vous vous doutez que cette rencontre est confidentielle. Oui, bien sûr, monsieur. Qu'allons-nous faire? Quelle question? Réaliser ce pourquoi nous avons demandé ces fonds. Moi, par contre, ce que je comprends dans tout ça, c'est que je suis un vieux politicien dépassé qui ne sert plus à rien. Non. Nos électeurs auront le temps de s'y habituer et même de les oublier. Oui. Il ne faut pas abuser de la patience des populations. Si elles sont à bout, à force d'attendre, elles seront tentées de voir autre chose, rien que pour changer. C'est la capsule de la Daba. Ah, la Daba! Ah oui, c'est ce qui se passe dans la cour. Ah oui, la fille enceinte là, c'est ça. Bon. On va y aller. Ouais. Ok. C'est bon? C'est bon. Oh! Ah, c'est madame là comme ça? Oui. Oh! Je sens que madame sera l'une des plus belles que tu n'aies jamais sculptées. Je n'ai pas le choix. C'est quand même la Daba de Manganaba. Et en plus, tu suis de près sa fabrication. Depuis que tu me l'as commandé, tous les jours tu passes ici me surveiller. Oh, ça ce n'est pas vrai. Ce ne sont que des visites de courtoisie. Oui, mais des visites bien motivées. Je te connais, Manganaba. C'est juste pour te provoquer. Ah, je sais. Tu sais combien tes visites me font plaisir. Je sais. Même si on n'est pas d'accord sur certaines choses. Vieux Tanga, je te vois venir. Tu veux encore évoquer l'affaire de la fille de Takr? Vieux, tu aurais dû être au cabaret la fois passée quand j'ai évoqué la question. Tous étaient unanimes que Takr a raison de chasser sa fille de chez lui. Mais qu'il fasse ce qu'il veut à sa fille. Il a l'excuse de se mettre en colère après elle. Mais c'est l'idée répandue et acceptée par tout le village de ne pas venir en aide cette pauvre fille qui n'est pas bien. Je ne crois pas à cela et je ne le cache pas. Chaque fois que j'arrive à vendre une de mes œuvres, je passe lui donner de quoi s'acheter à manger. Donc, vous savez même où elle habite? Mais tout le monde, comme moi dans le village, savent bien où elle habite. Mais c'est plus confortable pour eux de faire comme s'ils ne le savaient pas. Et elle a fini par s'abriter dans la vieille cage abandonnée par deux couteaux, le défunt. La pauvre, juste à côté de la colline. Manranaba, la pauvre fille, elle n'ose même plus venir faire ses marchés dans notre village. Tellement que les gens la méprisent. Vieux Tanga, reconnaissons quand même qu'elle a déshonoré Takr.
Tu t'imagines un bâtard chez Tacre, qui est quand même l'un des dépositaires de la tradition? Mananaba, là, je t'arrête net. Tacre n'est pas plus dépositaire de notre tradition que moi. Et moi, je dis qu'il n'y a aucune tradition qui recommande d'abandonner ses enfants quand ils sont en erreur. Oui, mais reconnais quand même que la faute est grave. Mananaba, aux yeux de la tradition, aucune faute n'est irréparable. Il suffit tout simplement de chercher les voies de sa réparation. Qu'il se mette en colère avec sa fille. Mais demander publiquement à ce que personne ne vienne en aide à cette pauvre fille est une forme de mise à mort. Mananaba, cette petite créature qui pousse dans le ventre de cette fille est une vie comme Tacre. Une vie comme toi et moi. Oui, mais ce n'est pas moins un bâtard. Mananaba, il n'y a pas d'enfant bâtard. Comment ça? Il n'existe pas d'enfant bâtard. Comment? Il y a seulement que des enfants au père inconnu. Et c'est à la communauté de combler l'absence du père en pareille circonstance. La communauté ne doit pas fuir de cette responsabilité. Elle doit s'en occuper. Les enfants appartiennent à ceux qui s'en occupent. Si nous abandonnons nos enfants, il y aura toujours des gens pour les récupérer et les amener à servir leur cause, quelle qu'elle soit. Vieux Tanga, je vais partir. Oh, déjà? J'ai assez pris de ton temps. Ouais, bon. Ce que tu dis n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'essaierai d'évoquer à nouveau la question avec Tacre. Mais, Haya, tu connais son tempérament. Donc, je ne promets rien. Rentre bien. Mais, Et salue toute la famille. Et s'il plaît à Dieu, Oui. ta daba sera prête dès demain. Hey, bien sûr. Les vieux. Votre scène est finie. C'est la scène des filles maintenant. Déjà? Oui. Bon. Oh, voilà. Fatih, je suis là. On file? Oui, j'arrive. Je parie que tu es encore en train de te maquiller. Hein? Reste là-bas seulement à traîner. Il y a une nouvelle. Raconte. Copine, raconte. L'autre jour là, quand le vieux Tanga est passé nous voir au gré là, il n'a pas dit qu'on n'a qu'à entendre le cri de secours de la fille de Tacre, qu'elle manque de tout et tout et tout. Oui, qu'elle a besoin de notre chaleur humaine. Que lui est-il arrivé? Hey, que du bonheur, ma copine. Que du bonheur. Je suis passée chercher du kaolin auprès de la colline là. Je l'ai vue. Si tu la vois, complètement transformée, avec de nouveaux habits comme ça. Elle a même fait construire une bicoque à côté de la hutte là. Peut-être qu'elle a trouvé un pointeur riche. Pointeur, avec son ventre là. Hey, regarde, il paraît qu'il y a des gars qui viennent chez elle tous les jours et qu'ils débarquent des gros cartons qu'ils entreposent là-bas chez elle. Est-ce que c'est pas une association de bienfaisance qui a décidé de la prendre en charge? Ça peut être aussi les orpailleurs là. Tu sais qu'ils sont beaucoup là-bas à Tibi. Et c'est là-bas qu'elle part acheter ses condiments, vu que personne ne la veut ici. C'est vrai. C'est peut-être là-bas qu'elle a trouvé le jackpot. Tous les hommes là aussi, quoi. Ils sont quelquefois bizarres. Pendant qu'il y a des vrais gars ici, sans ventre. Avec des copains qui ne peuvent offrir que du thé. Quand je verrai vieux Tanga, je lui raconterai tout ça. Rien que pour voir sa gueule. Il a l'art de dramatiser tout. Tu as vu, non? Mais maintenant, là, elle n'a plus rien à envier au vieux. Elle peut même le nourrir. Allons boire notre thé. En attendant notre chance. Oui. C'est bon? C'est OK. Un peu là. OK, c'est bon? OK. Bien. Chef, excusez-nous de venir comme ça, sans rendez-vous. Oui. Mais l'heure est grave. Mais que se passe-t-il là, hein?
Bonjour, monsieur le préfet. Chef, notre village est en danger. En danger? Oui. Mais en danger de quoi? Monsieur le préfet vous l'expliquera. Mais c'est à propos de la fille de Takra. Comme on lui avait interdit l'accès au village, du coup... Soyons clairs et précis. Hein? Il ne faut pas faire comme ça, monsieur le préfet va croire que c'est moi qui ai pris cette décision. C'est son père Takré. Au fait, qu'est-ce qui lui est arrivé? Chef, ne vous inquiétez pas. Rien de grave ne lui est arrivé. Ah. Les mesures que nous avons décidé de prendre sont des mesures de prudence. Quelles mesures? Chef, des bandits ont repéré cette pauvre fille abandonnée par tous. Abandonnée par son père Takré. Oui, chef, mais personne d'autre ne s'en est occupé. C'est son père Takré qui a pris la décision. Bref, en tout cas, des bandits s'en sont occupés pendant le temps de sa grossesse. Et en retour, ils dissimulaient des armes dans des cartons chez elle. Quoi? Quand elle a accouché, ils ont tout pris en charge et récupéré le bébé. Ça doit être l'un d'eux qui l'a engrossé. Non, chef. C'est un mode opératoire qu'on connaît bien. Nous avons envoyé une section de 25 soldats pour protéger le village. 25 soldats? Voilà. Parce que la prochaine étape sera une attaque. Une attaque? Mais une attaque où ça? Dans ce village. Quoi, ici? Une attaque d'envergure. C'est pour cela que nous devons vous protéger. Mais à l'avenir, évitez de leur donner ces genres d'occasion. Quelle occasion? Quelle occasion? Ces gens-là raffolent des personnes désespérées. Ils s'appuient sur leur détresse pour les amener à servir leur cause. Je comprends maintenant mieux le vieux Tanga. Les enfants appartiennent à ceux qui s'en occupent. Si nous abandonnons nos enfants, il y aura toujours des gens pour les récupérer et les amener à servir leur cause, quelle qu'elle soit.